Bonjour. Alors Rabbi Yosef, il n'a pas tellement pris, il n'a pas tellement accepté le pshat que j'ai donné hier. C'est-à-dire que pourquoi ils n'ont pas respecté les uns les autres, ils ne sont pas respectés les uns les autres parce qu'ils étaient trop accros avec leur Rav. Ok. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef il dit c'est impossible. Rabbi Yosef me dit ça fait des mois et des années qu'il cherche un pshat. On tue pas 25 000 Talmidei Chachamim de ce niveau qui était the best. Comme ça on dit, non? Qui était the best. On ne les tue pas parce qu'ils n'ont pas respecté son prochain. C'est du délire. C'est c'est trop dur. Même si on aimait Dagdek et Khouté Sahara avec les tzadikim. Moi, je ne vais pas te dire tous les mots. Si vous ne comprenez pas, demandez à un copain. Ok, Rabbi Yosef. Essayez de. Moi, je vais vous dire quelque chose, Rabbi Yosef. On peut donner aucune explication alors. D'après ce que vous dites, il n'y a pas d'explication possible. Moi, je vous ai donné un petit début d'explication, mais en réalité, si vous voulez, on va revenir à la notion de kavod. C'est quoi exactement le principe de kavod? Pour pouvoir essayer de comprendre en quoi le kavod est tellement lié à la Torah. Vous voyez bien, le kavod et la Torah, c'est lié. C'est pas shoot. Alors, on va essayer de comprendre. Regardez, j'ai pris Alécho, et on va lire ce que Rav Wolbe dit sur kavod. Vous allez voir, c'est tellement beau. Je vais vous le lire dans les mots. Ça me rappelle, chaque fois que je lis ces mots-là, ça me rappelle mon Rav. Écoutez bien. Il explique kavod. C'est quoi le principe de kavod? Alors il dit comme ça. Olamenu ou olam arachim. Notre monde, c'est un monde de valeurs. Ok? C'est un monde où toute chose a une valeur. Ok? L'école d'avar esh erech. Chaque chose a une valeur. Amid bate bemechir shemeshamim avoro. Dit que chaque chose a une valeur qui s'exprime par le prix qu'il vaut. Par exemple, cette table, elle a une valeur, combien elle vaut? 300 shekels. Ce livre, il a une valeur, il vaut combien? 30 shekels. D'accord? Simple, hein? Par exemple, il dit המתבטא במחיר שמשלמים עבור. גם לאמונת האדם יש ערך המתבטא בשכר שמשלמים עבורה. אומן, גם לאומנות, pas אמונה, je m'excuse, גם אומנות, même une œuvre, Picasso par exemple, ça a une valeur. Chagall, ça a une valeur. Cette valeur, elle est internationale d'après on essaie d'évaluer dans le marché de l'art, d'après le marché, est-ce que ça monte ou ça baisse? Ok, chaque chose a une valeur. Maintenant, quelle est la valeur de l'homme? La question du Mashgiach. Comment on va juger la valeur de l'homme? L'homme, il ne vaut pas de l'argent. Ça vaut pas de l'argent. Regardez, Israël, quand il y a eu ce qui s'est passé au Népal, ils ont envoyé ils ont dépensé des millions d'euros, plus que les États-Unis, pour sauver une vie humaine. Je ne parle pas d'une vie humaine des Israéliens, une vie humaine. Ça vaut le coup de dépenser des milliards d'euros pour une vie humaine. D'accord? Donc la vie humaine, elle ne se mesure pas ça vaut pas de l'argent. Alors qu'est-ce que ça vaut? Comment vous exprimez la valeur d'une vie humaine? Eh bien le Mashgiach dit, je vais vous dire comment. Umana omer chokhmati ani mocher lecha, racha lidrosh schum gadol ve'en bodin onaa. Gam le adam betor adam yesh erech. Même l'homme en tant qu'homme, il a une valeur. Ach bema mitbate erko. Comment se mesure la valeur de l'humain? À Rebeke sef yefshar le sharet erko. L'homme, ça s'achète pas avec de l'argent. Ça vaut pas d'argent. Aïm yeshno ofen echad laricho. Est-ce qu'il y a une façon de donner de la valeur à l'homme? Alors il dit oui. Ken akavod sherochashim lo mevate neemana et erech adam. Comment on met en valeur? Comment on va exprimer la valeur d'un être humain? Par le kavod qu'on va lui donner. Kavod shemerachashim lo. Comment vous êtes mechabed auto? C'est comme ça que vous donnez une valeur à un être humain. Comprenez? C'est beau, hein? Quand Adam Zakouk la racha, c'est pour cette raison que chaque homme, le Mashgiach il dit un truc, chaque homme il a besoin d'être respecté. Vechayav tloimba. À Saba Mislavotka il disait, le Saba Mislavotka, Rav Nathan Zvi-Finkel, il disait, Aya Omer, ki Adam enu yachol lichiot bli kavod. Velu yitzuyar sheikru mimenu et kol hakavod, kol kavodo yamut. Il dit qu'un homme, Saba Mislavotka il dit qu'un homme il ne peut pas vivre sans kavod. Si un homme il n'a pas de kavod, il meurt. Si pendant un mois, un homme personne ne le regarde, vous le mettez par exemple, c'est ce qui se passe chez plein de gens de Olim Hanashim en Israël. Ils arrivent dans les communautés où tout le monde les respecte, tout le monde les voyait. Ils arrivent en Israël, à Tel Aviv. Alors maintenant, bon, il y a beaucoup de Français, donc maintenant c'est pas tellement vrai ce que je dis. Mais à une époque, un Français arrivait, personne ne le regardait. Il arrivait dans un quartier, personne ne le regarde. Il y a des gens qui m'ont dit, ça fait un mois que je suis là, il n'y a personne qui m'a dit bonjour une seule fois. Oui. Un type, il vit ça, il crève, il ne peut pas vivre. Un homme qui ne reçoit pas un minimum de respect,
de kavod, il ne peut pas vivre. Vous êtes d'accord? C'est quoi kavod? Kavod, ça vient de la chambre en hébreu, ça vient de la chambre kaved, qu'on lui donne du poids. Un homme, il doit sentir qu'il vaut quelque chose, qu'il a du poids. Et comment il sent qu'il a du poids? Par le regard des autres. Maintenant, on ne va pas essayer de chercher comment recevoir du kavod. C'est pas ça qui nous intéresse. On va essayer de chercher comment on va faire pour donner du kavod. D'accord? Ce qui compte, c'est pas... Il ne faut pas mettre sa tête, parce qu'il y a plein de gens qui disent, Abraham Moréjani, il a dit, au nom de Sabah Mislavodka, il a dit qu'un homme sans kavod, alors, il ne peut pas vivre. Alors, c'est ce qu'on va faire? On va essayer de chercher du kavod. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire le contraire. Ah, si un homme, il ne peut pas vivre sans kavod, c'est ce qu'on va faire? On va donner du kavod. Comment faire pour donner du kavod, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? Il y a une technique, il y a des techniques, comment faire pour donner du kavod. C'est pas tout le monde qui peut donner du kavod. Vous savez ça? Et les gens, ils ne peuvent pas donner de kavod. Moi je vois, il y a des gens par exemple, quand ils voient un rave, ils sont obligés de le tutoyer. De l'appeler par son prénom. Ça les arrache de dire rave. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Bizarre, non? Quand ça le dérange, le type il a une barbe, tu dis à Torah, il fait pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire, rave? Qu'est-ce qui te dérange? Non, il faut qu'il le. Moi ça me dérange pas. Je vois plein de gens, ok, on se tutoie, cool, sympa. Mais je comprends pas. Pourquoi il peut pas? Je vais vous dire. Parce que pour donner du kavod, il faut une condition. Est-ce que vous savez laquelle? Il y a une condition. Est-ce que vous la connaissez, cette condition? Il y en a plein de conditions. Il y en a une centrale, essentielle. Est-ce que vous la connaissez, Rabbi Yosef? Peut-être. Vas-y, allez-y. Mechoubad. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Respectable. Pas mal, pas mal. Où vous avez vu ça? En Pierre Kavod. Très bien. Où c'est marqué? Très bien. Alors je vais vous dire ce que Rabbi Yosef va. C'est la première fois, depuis combien? 9 ans qu'on fait des cours. C'est la première fois que Rabbi Yosef parle en public. Vous avez vu, c'est pas une image. Rabbi Yosef, c'est pas du virtuel. Il existe. Il est en face de moi. Plein de gens pensent que c'est du virtuel. Alors je vais vous dire. Ce que vous dites Rabbi Yosef, je l'ai déjà dit en fait une fois ici dans ce cours-là. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le sabam, c'est le sabam Mikelem qui est dans ce pshat. Ce que vous dites là. Il dit comme ça. Ezeu mechubad amechabed et abriot. Dans Pirkei Avot, c'est écrit, dans les maximes de nos pères, on s'en vient, dans les maximes de nos pères, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les maximes de nos pères, les Pirkei Avot, c'est les Tanaïm qui parlent. Pas n'importe qui se passe, c'est au-dessus des Amoraïm, c'est avant les Amoraïm. Les Tanaïm, ils disent, Ezeu mechubad, amechabed et abriot. Qui c'est qui est respectable? Celui qui fait du kavod aux autres. C'est-à-dire, nous, comment on comprend la lecture simple, la lecture pshati taich, le touch de la lecture, c'est quoi? C'est de dire celui qui respecte les autres, ben celui-là il est respectueux, il est respectable. C'est comme ça qu'on a compris. Mais vous avez dit plus profond que ça. Le Sabba Mikelem il dit un pshat plus profond. Il dit qui c'est Ezeu mechubad a mechabet. Je traduis. Ezeu mechubad, celui qui est mechubad, celui qui a une grande idée de soi-même, celui qui pense qu'il est respectable, celui-là, seulement celui-là, il peut respecter les autres. Uniquement celui qui pense qu'il vaut quelque chose, il peut respecter les autres. Si tu penses que tu es un bidon, jamais tu respecteras les autres. Donc les gens qui n'arrivent pas à respecter les autres, c'est ceux qui pensent qu'ils valent rien. Comprenez ce que je dis? Faut pas vous vexer. Mais c'est comme ça que ça marche. Moi je dis à mes élèves, vous voulez respecter, d'abord respectez-vous. Apprenez à vous respecter. Apprenez à avoir conscience de la valeur que vous avez. Prenez conscience de Chelek Elokam Imal qui est en vous, de la touche divine. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a mis son pinceau et il a mis une touche divine dans chaque être humain. Une touche divine. Si on prend conscience de cette touche divine, à ce moment-là, on peut respecter l'autre. Mais tant qu'on pense qu'on est bidon, on ne peut pas respecter l'autre. On ne peut pas. Ça ne marchera pas. Comprenez ça? Réfléchissez à ça. À demain.